Alors, pour notre soeur invitée, vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît, ma soeur invitée. Papou Roxane. Merci. Puisque bénisse la soeur. Alors, tu es parmi tes frères et tes soeurs. Tu es chez toi parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu adores de l'autre côté aussi. Donc, tu es chez toi. Mets-toi à l'aise. La seule chose que je peux te demander, c'est de prendre note. C'est de prendre note. C'est de prendre les versets bibliques que tu vas entendre, tu vas écouter. Et de prendre note pour vérifier après à la maison avec ta propre Bible. Mais nous, MVM, nous croyons que toutes les Bibles disent la même chose. Amen. À part des gens aujourd'hui qui ont écrit leur propre Bible à leur propre nom. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons donc des Bibles conventionnelles que nous tous nous avons trouvé sur la terre, que nous lisons. Que se bénisse. Alors, avant que nous n'attendons donc notre message du jour, nous voudrions nous présenter à vous, la sœur. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Si vous avez une possibilité, vous pouvez enregistrer et après écouter à la maison toute la prédication ou tout ce que vous avez donc entendre ici et vérifier avec la Sainte Bible. Rien que la Sainte Bible. Car il n'y a que la parole de Dieu qui était au commencement. Selon Jean 1:1, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas une église, non. Au commencement n'était pas un homme de Dieu, non. D'ailleurs, la Bible dit, selon Jérémie 17, verset 5, que malheur à quiconque se confie à un être humain et qui ne s'attache pas donc à la parole du véritable Dieu. Que se bénisse. Donc, frères et sœurs, le chrétien et la chrétienne doivent avoir pour boussole la Bible et non un homme de Dieu. Parce que, selon Jean 3, verset 34, la Bible dit que l'homme de Dieu, ou celui qui est donc le prédicateur, est censé dire ce que Dieu lui dit de dire. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et Dieu lui donne son esprit sans mesure. Alors une question, frères et sœurs, si Dieu va donner donc son esprit à celui qui l'envoie sans mesure, alors que font-ils les soi-disant hommes de Dieu dans les écoles pastorales pour apprendre Dieu, alors que Dieu doit donner l'esprit à celui qui l'a envoyé sans mesure? Que je bénisse. Qu'est-ce que les gens font dans les séminaires de prêtres pour apprendre à devenir homme de Dieu, pour apprendre à être enseigné donc par un être humain, pour qu'il puisse venir prêcher la parole de Dieu, alors que c'est Dieu qui doit donner sa parole sans mesure? Que je bénisse. Or, la pensée de l'homme est satanique selon Matthieu 16, 23. Selon Romains 3, verset 4, tout être humain est menteur. Et Ésaïe 57, 8 à 9 dit que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu et les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Alors comment est-ce que un être humain va donc-il apprendre son ami donc la parole de Dieu pour qu'il puisse aller prêcher la parole de Dieu et enseigner Dieu si Dieu ne met pas sa parole en lui sans mesure? D'où les écoles pastorales, d'où les séminaires de prêtres sont condamnés par la Sainte Bible. Car quand Dieu envoie quelqu'un, celui qui met ses paroles dans sa bouche. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans une école de formation d'hommes de Dieu pour qu'il puisse enseigner la parole. Alors, frères et sœurs,
Si tel est dans votre cas, dans vos lieux de prière, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Je suis béni. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas envoyé dans le corps pastoral. Il lui a parlé bouche à bouche, dans un buisson ardent de feu. Moïse, hors d'Égypte, étant dans la montagne, dans le désert, et Dieu se révèle à lui. Il n'y avait pas d'école pastorale là. Il n'y avait pas de séminaire de prêtres là. Il n'y avait pas un lieu de formation de prophètes là. Moïse n'est pas devenu prophète. Il est né la chose. Je suis béni. Quand Dieu appela dans notre frère Jérémie, dans Jérémie, donc 1 à partir verset 4 à 9, jusqu'au verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je vais t'envoyer. Tu vas parler de ma part. Jérémie dit à Dieu, moi, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu dit à Jérémie, qui a fait la bouche de l'homme, n'est-ce pas moi Dieu? Et il toucha donc la bouche de Jérémie, et il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce n'était pas une école pastorale, ce n'était pas une école de formation de prophète, ce n'était pas une école théologique. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand Dieu a envoyé notre frère Paul, il a croisé sur la route de Damas, et là, il va lui donner sa commission. Il dit, je t'envoie pour que tu puisses apporter la lumière aux nations. Je bénisse. C'est sur la route de Damas. Là, ce n'était pas dans une école pastorale, ce n'était pas dans un séminaire de prêtres, ce n'était pas dans une école de formation de prophète que notre frère Paul est parti. D'ailleurs, il dit dans Galates 1, à partir du verset donc 10 à 12, même jusqu'au verset 15, il dit que l'évangile que moi, Paul, je prêche, je n'ai pas reçu d'un être humain, mais par pure révélation de Jésus-Christ. Donc, Dieu se révèle à celui qui veut envoyer. Parce qu'il doit lui donner ce secret qui est la parole, que l'évangile, la bonne nouvelle de l'époque, que le peuple doit avoir dans leur âme pour le salut de leur âme. Je suis béni. Est-ce qu'on comprend bien? Donc si quelqu'un dit que Dieu m'a envoyé et que cette personne va écouter dans une école de formation d'homme de Dieu et qu'il sort avec un diplôme, brandissant le diplôme, pour dire voici le diplôme que j'ai eu et me donne donc autorisation de prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, si vous êtes enseignant de prière, quittez-les. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais amené les premiers disciples de Jésus-Christ à brandir des diplômes pour qu'ils puissent enseigner la parole de Dieu. Je suis béni. Parce que Dieu envoie une seule et unique personne sur la terre appelée donc le prophète majeur messager selon 1 Samuel 9:9. Car en Israël, quand on voulait donc consulter Dieu, on disait allons au voyant. Car le voyant est appelé donc aujourd'hui le prophète. Je suis béni. C'est lui qu'il faut croiser. Je suis béni. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un pense avoir la vie éternelle sur la terre et qu'il ne connaît pas à cette époque qu'il y a un glorieux message qui a été prêché par le 7e dernier prophète messager William Marion Branham, c'est pas sûr que le salut du Branham soit acquis. C'est pas sûr. Parce que c'est son message que nos âmes doivent avoir à cette époque. Et c'est ce même message que nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6, nous prêchons par pure révélation, sans avoir connu d'abord le message de Branham, sans avoir lu les brochures ou écouté les bandes donc, du message de Branham. Mais le quartier général de notre Dieu, qui est le MVM, le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6, l'a reçu par pure révélation. Je suis béni. Alors, frères et sœurs, nous vous invitons à ce glorieux message que Branham a prêché. Il est le dernier des âges de l'Église des nations et c'est son message qui fait la clôture
de ce qui concerne le christianisme sur la terre. Et nous, nous sommes là-bas, le Matthieu verset à 6, nous venons à cette époque pour réveiller ce glorieux message entendu sur la terre, dans les cœurs, donc de ceux qui ont cru et accepté le message de Branham, avec encore nos frères et sœurs de la lumière du soir. Car le ministère de Branham est Zacharie 14:7, la lumière qui libère le soir, la lumière du soir. Car la lumière est la parole de Dieu, selon Somme 119:5. Car ta parole dit à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Dans la lumière est l'évangile. Donc Branham, l'évangile qu'il a prêché, était la lumière que les âmes des gens de son époque devaient donc avoir pour le salut de leurs âmes. Qu'est-ce que dit ça? Sur 1 Timothée 4, verset 16. Car veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. C'est ce que Paul disait à Timothée. Que Timothée veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu vas sauver le peuple qui va t'écouter. Donc si Timothée n'a pas l'évangile que Paul donc, a prêché, Timothée n'a pas de salut. Et Timothée ayant l'évangile que Paul a prêché à son temps, au ministère de la réconciliation, alors Timothée va prêcher le même évangile dans les différents lieux de prière où Paul l'envoyait pour prêcher la parole. Tout ce que dit. Donc nous, au ministère de la voix de Bible, Matthieu verset à 6, nous sommes la voix qui crie au milieu de la nuit de Matthieu verset 1 à 6. Tout ce que dit. Cette voix-là qui réveille les 10 vierges. Or, la Bible nous fait comprendre que la vierge qui est donc une femme, dans Matthieu verset à 6, n'est pas une femme littéraire qui est quelque part, non. Mais c'est l'église, selon Éphésiens 5, 23, 24. Quand Dieu parle de femme dans la Bible, Dieu parle de quoi? De l'église. Vous souvenez ça? Donc, les 10 vierges étaient l'église que William Aaron Branham, qui est le 7e dernier prophète messager, a pris au Seigneur Jésus le Christ. Et comme Christ, Jésus attendait à venir, elles sont toutes assoupies et elles se sont endormies. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix qui crie au milieu de la nuit et qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, c'est cette voix qui est manifestée aujourd'hui par le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6, que nous sommes. Vous souvenez ça? Pourquoi? Parce que nous sommes le dernier ministère qui ferme la porte au christianisme sur la terre. De par le réveil du glorieux message prêché par William Aaron Branham, qui est le 7e et dernier prophète messager. Après Branham, il n'y a plus de prophète. C'est pourquoi si vos hommes de Dieu vous font croire qu'ils sont des prophètes aujourd'hui, sont des menteurs. Si quelqu'un aujourd'hui se réclame d'un prophète des nations, c'est un menteur. Parce que sur l'Apocalypse 1 verset 11, il n'y a que 7 églises sur auxquelles le Seigneur Jésus le Christ a envoyé 7 prophètes messagers qui sont les 7 esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre. Sur l'église. Quand nous prenons Apocalypse 4 verset 5, on va lire ça, lecteur. Apocalypse 5 verset 6, on va par 4 voix, on va vérifier. Verset 6. 4, 5, frère. Apocalypse 4, le verset 5. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs. Des voix. Des voix. Et des tonnerres. Et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis ça? Il faut vérifier encore. Hébreu 11, Hébreu 1, après le verset 14. Donc, sur le trône brûlent 7
lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu appelle donc l'esprit qui donc était la lampe qui brûlait? En Somme 5, verset 5 dit que la parole de Dieu est la lampe et la lumière. Hébreux 1, le verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ah, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ces esprits-là sont envoyés sur la terre pour exercer un ministère. Oh, Dieu attend que l'esprit ne peut pas exercer un ministère tant qu'il n'est pas dans un corps humain. Qu'est-ce que je dis ça? Donc c'est ces corps humains que Dieu a appelé des esprits. Ils sont envoyés sur la terre pour exercer un ministère. Et la Bible nous parle de 7 esprits, donc 7 ministères. Qu'est-ce que je dis ça? À part le 7e ministère, la Bible dit, celui qui se réclame du 8e va à la perdition, c'est un démon. On va lire ça, frère. Apocalypse 17, verset 11. Qu'est-ce que je dis ça? Apocalypse 17, le verset 11. Oui. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Et elle va à l'enfer. Amen. Qu'est-ce que je dis ça? Amen. Donc, frères et sœurs, si vous attendez dire à cette époque, par un individu ou par un groupe d'individus qui disent qu'ils ont un prophète messager dans leur domination religieuse, quittez-les. Dieu n'est pas là. Si quelqu'un aujourd'hui se réclame hautement prophète messager à cette époque, c'est un serviteur de Satan. Car le 8e, qui fait partie des 7, va à la perdition. Qu'est-ce que je dis ça? Donc nous ne disons que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est pourquoi nous, le MVM, nous sommes le Jean 640 de cette époque, la volonté du Père qu'il faut voir, qu'il faut croire, pour être en contact avec Dieu et pour croire en Dieu. Quand la volonté de mon Père, c'est qu'on voit le Fils et croit en lui, ne pense pas, mais est la vie éternelle. Là-tu, frère. Donc, à cette époque, il faut voir quelqu'un, il faut croire en lui pour qu'il te mette en contact avec Dieu, pour que tu puisses croire en Dieu. C'est des personnes évangéliques prêchées qui va donc te mettre en contact avec Dieu. Il va t'ouvrir l'esprit, comme dit la Sainte Bible. Jean 6, 45, oui. Jean 6, 40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, Oui. c'est que quiconque voit le Fils Quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui est la vie éternelle. est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, si Dieu n'est pas sur la terre aujourd'hui, Satan va créer rapidement son monde contre nature. Est-ce que vous comprenez? Si Satan, Dieu, le véritable Dieu, n'est pas sur la terre aujourd'hui, Satan, avec toute la technologie qui existe, va créer donc son monde perverti, un monde qui est contre nature. Où on célèbre dans des lieux de prière des mariages homosexuels. Où on célèbre dans des lieux de prière et dans ce monde-là des mariages homosexuels. C'est ce monde-là que Satan veut créer. Un monde qui s'oppose à la volonté parfaite de la parole de Christ, qui est la Sainte Bible, qui est la vérité absolue. Satan veut créer son monde. C'est pourquoi il a mis au monde ses enfants. Oui. Raison pour laquelle il allait vers Ève
Ève dans Genèse 3, verset 1 à 7. C'était pas pour un plaisir sexuel, non. Il est allé vers Ève, non. Mais Satan l'a fait parce qu'il lui faut une progéniture. À partir de cette progéniture, Satan va créer un monde perverti. Vous vous souvenez ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Raison pour laquelle Satan est allé vers Ève. Parce qu'il veut créer son monde. Quand il est dans Matthieu 4, après le verset 8 à 9, Satan a dit à Jésus-Christ que si tu m'adores, je te donne toutes les richesses de la terre. Si tu m'adores, je te donne cela, car cela m'appartient, et je donne cela à qui je veux. Vous vous souvenez ça? Donc, Satan va prendre en main ce monde que Dieu a créé pour faire de ça son propre monde, parce que Satan ne connaît pas le mécanisme de la création. Vous vous souvenez ça? Vous vous souvenez ça? Alors, la raison pour laquelle frères et sœurs, quand le 7e prophète et messager, William Branham est parti, Dieu vient parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient sur la terre appelés les dix vierges. Vous vous souvenez ça? Comme les dix vierges sont là, alors ils mettaient les bâtons dans les roues de Satan par sa fausse prédication, car Satan veut amener les gens à croire à un vrai évangile qui n'a rien à voir avec ce que Christ donc a donné. Pour que son monde puisse donc être sur la terre. Vous vous souvenez ça? Vous vous souvenez ça? Satan va donc créer des mécanismes. Et il va inventer des fêtes. De toute façon, qui n'aime pas fête? Tout le monde aime fête. Et il crée une fête de mensonges. Après poisson d'avril. Mais si, en avril, il y a une fête qui est là et puis on appelle une fête de poisson d'avril. Pourquoi c'est poisson d'avril? Et poisson d'avril ce jour-là, c'est pas tout le monde qui mange poisson. Ils mettent du poulet. Mais il y a des fois même, ils vont dans les campements, ils savent pas ce bâti blanc. Et puis c'est fini. Mais pourquoi il institue une fête nationale et internationale appelée fête de poisson d'avril? Et là, il faut mentir à quelqu'un. Il faut mentir à quelqu'un pour lui faire plaisir. Voici le monde de Satan. Pourquoi? Parce que Jean-Louis 44 dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est de mentir. Donc il va amener les gens à aller contre ce que Dieu demande de faire. Or, Dieu qui est dans la parole, sur Jean 17 est la vérité. Et Satan est menteur et le père du mensonge. Vous vous souvenez ça? Frères et sœurs, ce même Satan encore, dans les réseaux sociaux, va agir. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de lien qui soit caché sur le sexe, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous savons même que les portables, nous les parents même là, on a un problème. Vous vous souvenez ça? Ce qui n'était pas possible hier, aujourd'hui, les gens ont la capacité, les enfants ont la capacité de rentrer sur les réseaux sociaux et de regarder ce qu'on ne peut pas regarder. Et le monde évolue. Ça, c'est le monde de Satan. Vous vous souvenez ça? Quand Jésus a dit, la Bible dit, que quiconque convoitera une femme dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Donc, tu es sur les réseaux sociaux, et puis on te demande quelque chose qui t'amène à penser à la chose, mais tu commets adultère. Voici le monde de Satan. Et qui développe davantage. Des films qui va créer. Et dans le film, la poisson parle. Poisson à l'addition de l'homme avec brèche. Vous avez pas vu ça où? Mais c'est le monde de Satan qui se crée. Et quand on regarde à la télévision, ça nous fait plaisir, c'est pour aller regarder. De toute façon, c'est comme des petits. Mais tu dis, c'est comme des petits. Toi, maintenant, tu fais quoi là? Le monde de Satan. Frères et sœurs, la Bible dit dans Matthieu 24, aucun élu de Dieu ne peut être séduit. Nous devons avoir le regard sur toutes ces choses pour comprendre que le temps est fini, le temps est terminé. Mais la Bible dit, dans le 25, 6 à 7, qu'il y a quelqu'un qui retient donc Satan pour la création de ce monde. Et cette personne, c'est
la voix qui crie au milieu de la nuit. Et que quand cette voix aura fini de crier et qu'elle serait partie de la terre, alors Satan va s'imposer sur la terre. Pour pervertir les choses, pour parler contre le lieu tracé, pour parler contre l'évangile. Qu'est-ce que vous dites? C'est le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Alors, ma soeur bien-aimée, et avant d'inviter, nous voulons vous dire qu'il y a donc des personnes à qui Christ a confié l'évangile. C'est ce qu'on doit d'abord comprendre. Et que toutefois que vous n'êtes pas en accord dans l'adoration sur les Saintes Écritures, avec leur adoration, toute adoration que tu fais t'amène à l'enfer. C'est dans Matthieu 16, 18 à 19. Jésus dit à Simon Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu dis, c'est la chaîne de ça qui te l'a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pas tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église. Quel nom il a donné à l'église? Rien. Mais la Bible dit que l'église va porter le nom de la localité où les gens se rassemblent pour prier. Ce n'est pas l'église qui était à Jérusalem, se nommait l'église de Jérusalem. Ce n'était pas une église internationale de démonstration de puissance ou une église où c'est écrit arrêtez de souffrir. Non. Mais l'église selon Dieu va porter le nom de la localité où les gens se rassemblent pour prier. Et qu'aucun chrétien ne va à l'église, n'a que Dieu seul qui va à l'église dans le corps humain vivant du chrétien et de la chrétienne. Que je bénisse. Alors, sœur, si un jour vous seriez parti à l'église, ou bien vous continuez de partir à l'église, vous allez vous retrouver à l'enfer sans vous rendre compte. Parce que c'était toute la vie du monde entier. Pas pour vous choquer, mais c'est la vérité absolue. Le chrétien ne va pas à l'église. Et donc, la doctrine satanique amène les gens à comprendre qu'un être humain peut adorer dans l'église. Depuis fort longtemps, nos parents nous avaient envoyés à l'église. Et le soir aujourd'hui, nous ne partons plus à l'église. Parce que nous sommes l'église du véritable et réel Dieu. Car l'église, c'est le corps humain vivant où Dieu vient à nous sous forme de paroles prêchées et de son esprit, selon les Saintes Écritures. Quand nous prenons donc les Saintes Écritures, la Bible dit, dans Romains 17, que la foi, elle vient de la prédication. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que la foi qui est Christ vient de la prédication. Et quand tu écoutes cette prédication, et qu'elle est en accord avec ce que les premiers disciples du Seigneur Jésus ont prêché, les apôtres, alors tu as le vrai Saint-Esprit en toi. Si ce qu'on te prêche n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont prêché, tu as le faux Saint-Esprit. Parce qu'il y a le faux Saint-Esprit qui existe, parce qu'il y a le faux Christ aussi. Le souvenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il n'y a que l'évangile, les apôtres qui sauvent. C'est qu'ils sont condamnés, il faut condamner. Mais si tu es des de prière, où les gens ne condamnent pas ce que les apôtres ont condamné, il faut sortir de là. Ton âme n'a pas de garantie pour le paradis. Par Jésus dit, ce qui vont lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce qui vont condamner sur la terre sera condamné dans les cieux. Et c'est à eux qu'il a remis les clés du royaume des cieux. Donc si tu veux aller au paradis, il faut avoir les clés du royaume des cieux, parce que Jésus-Christ lui-même, Christ est la porte du paradis, sans la clé du paradis. On peut lire ça rapidement. Christ est la porte du paradis, sans les clés du paradis, parce qu'il a remis les clés du paradis à ses premiers disciples appelés les apôtres. On va prendre Jean 10, verset 9. On va lire ça rapidement. Jean 10, verset 9. Jean 10, le verset 9. Oui. Je suis la porte. Quand Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, mais il faut rentrer par lui. Il sera sauvé. Et tu seras sauvé. Il entrera et il sortira. Il va entrer et puis il va sortir. Et il trouvera des pâturages. Et il va trouver des pâturages. Amen. Mais de toi à moi, ma soeur, si quelqu'un doit rentrer par la porte, il faut être les clés. Les clés là, du paradis, quand je dis lui-même étant la porte là, les clés, on va donner ça où? Qui a ça? Et on va demander à Jésus, si lui-même il a encore les clés du paradis, il n'en a plus. Parce que la
a remis ça à ses disciples après les apôtres. Matthieu 16, 18, 19, rapidement. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que toi, Simon, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises ou vos églises. Il dit je bâtirai, moi je dis mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église, elle ne mourra pas. Elle va au paradis. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, oui, sera lié dans les cieux. Ce que les apôtres ont condamné sur la terre est condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, oui, sera délié dans les cieux. Ce qui n'est pas condamné, Dieu n'est pas condamné. Amen. Dans la sœur, c'est la prédication qui sauve. Selon Jean 17, verset 20. Si tu n'es pas en accord avec l'évangile que les apôtres Saint-Jésus prêcher, tu es condamné, tu vas à l'enfer. Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Que je bénisse. Donc c'est ça qui est la vérité. Jésus, il dit que pour que tu puisses aller au paradis, il faut que l'évangile que les apôtres ont prêché soit ta docteur. C'est ça seulement il regarde. Donc si ton homme de Dieu t'a donné des enseignements ou t'a donné un évangile qui s'oppose à leur évangile, tu es condamné d'office. Jean 17, verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus dit qu'il ne prie pas seulement pour les 11 disciples. Mais encore. Pour ceux qui croiront en moi. Pour tous ceux qui croient en lui, Jésus-Christ. Par leur parole. Mais par leur parole. Amen. Donc c'est la parole prêchée par les apôtres de Jésus-Christ que nous sommes édifiés, que nous sommes sauvés, que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui nous mettent en contact avec Christ par leur évangile. C'est eux qui nous amènent à croire au véritable Dieu par leur évangile. Toute personne qui n'a pas l'évangile qu'ils ont prêché est condamnée et va en enfer. Frère, tu vas lire encore Apocalypse 1, 17. La Bible va nous démontrer ici que Jésus n'a pas les clés du paradis. Et qu'il n'y a seulement que les clés de la mort et du séjour des morts. Donc quiconque on va vers lui, sans l'évangile des apôtres qui est la clé du royaume des cieux, Jésus va ouvrir l'enfer pour toi. Parce qu'il n'a seulement que les clés de la mort et du séjour des morts, il reste à sa vie. Il n'a plus les clés du paradis. Tout ces clés-là qui est la bonne nouvelle, l'évangile, il a donné déjà à ses disciples sur la terre avant qu'il ne parte. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Ok. Quand je le vis. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite. Oui. En disant. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. De vous savoir qui est le premier et le dernier, le Seigneur Jésus le Christ. Continuons. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Des siècles. Au siècle des siècles. Qui encore? Jésus le Christ. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Amen. C'est fini. C'est pas écrit. Continue. Peut-être qu'après elle a dit là, les clés du paradis encore. Écris donc les choses que tu as vues. C'est tout. Écris les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Celles qui vont arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles. Que tu as vu. Ils sont donc les 7 anges. Les 7 esprits que Dieu a envoyés. Donc, par toute la terre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes au 7e âge de l'Église des Nations. C'est par l'évangile prêché par William Branham. C'est cette chose que nous devons donc comprendre. Que je bénisse. Donc Jésus-Christ n'a plus les clés du paradis. Les clés du paradis ont été laissées à ses disciples appelés les apôtres. Donc c'est que eux ils sont condamnés. Si ton homme de Dieu ne condamne pas et que toi tu prends ton homme de Dieu étant le gardien de ton âme, selon le Hébreux 13 verset 17, alors il te nourrit dans un faux évangile pour que tu puisses aller à l'enfer. Parce qu'aucun être humain ne peut se sauver de par sa propre foi. C'est impossible. Personne sur la terre
maintenant avec Dieu qui me sauve. Tu es menteur aujourd'hui, tu es menteur demain et tu étais menteur hier. Parce que Dieu sauve toujours par un être humain vivant qui doit lire pour tous et tous doivent l'écouter. Apocalypse 1, verset 2 à 3. Lecture. Apocalypse 1, verset 2 à 3. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Oui. Heureux. Heureux. Celui qui lit. Est-ce que la Bible dit heureux ceux qui lisent? Non. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et plusieurs qui vont entendre les paroles de la prophétie qui sortent de la bouche de celui qui lit. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Amen. Donc Dieu ne change pas sa manière de faire. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu passe toujours par un individu appelé le prophète messager qui l'envoie à une époque bien déterminée à qui il confie l'évangile du salut. C'est lui-là qu'il faut écouter pour qu'il puisse donc expliquer quelle est la volonté parfaite positive de Dieu à cette époque pour les âmes qui doivent être sauvées de par son évangile et à nouveau. Mais toutefois, il faudrait que sa prédication soit en accord avec l'évangile que les premiers disciples de Jésus ont prêché. Si, au miroir de l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché, si ce qu'ils prêchent n'est pas donc en accord avec cela, si ce qu'ils prêchent est opposé à cela, alors quittez-les. Quittez-les si vous avez beaucoup de chair. Parce que le christianisme, ce n'est pas du suivisme. Alors au paradis, ce n'est pas du suivisme. Alors au paradis, ça n'a rien à voir avec un club d'amis. Alors au paradis, ça n'a rien à voir avec des sensations que quelqu'un a vis-à-vis de Dieu. C'est faux. Alors au paradis, c'est donc une doctrine qui est réservée à des personnes, des femmes et des hommes qui vont donc marcher conformément à ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit au travers de celui qui l'a envoyé. C'est lui-là qu'il faut écouter pour que tu sois sauvé. Malheureusement, sur les Saintes Écritures, toutes les religions du monde entier, à part le MVM et ceux qui ont pris le message d'Abraham dans l'heure du soir, et tous vont à l'enfer. C'est douloureux, mais c'est ce qui est la vérité. Pourquoi? Parce que n'ayant pas l'évangile que Christ a confié à ses disciples, appelés les apôtres. Si vous voulez nous condamner, prenez votre Bible, condamnez-la, puisque c'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. Puisque 1 Jean 4, après verset 4 à 6, il dit que toute personne qui n'a pas l'évangile que les apôtres ont prêché n'a pas connu Dieu. On peut lire 1 Jean 4, 4 à 6. Et celui qui se trouve dans la vérité, c'est la personne-là qui va avoir l'évangile que les apôtres ont prêché. Toute personne qui n'a pas cet évangile-là, elle, dans l'erreur, va à l'enfer. Et non seulement ça, mais sur Galates 1, 6 à 9, cette personne et ce groupe d'individus qui n'ont pas ce que les apôtres ont prêché sont des maudits et maudites. Il ne faut pas en parler. Rapidement, frère. 1 Jean 4, 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous les apôtres, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. C'est classé. Donc sur la terre, quelqu'un va savoir s'il va au paradis ou bien s'il va à l'enfer. C'est clair. Nous, on sait qu'on va au paradis. Parce que l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous prêchons, c'est tout ça que nous marchons. Et ce que nous vivons dans le christianisme n'a rien à voir avec ce que les soi-disant églises aujourd'hui sont en train de prêcher. Que se bénisse. Amen. Donc,
1 6 à 9 dit que toute personne qui n'a pas aimé l'évangile était maudite. Il a raté. Pour lire ça, avec des lectures. Et vous allez passer au message. Galates 1, 6 à 9. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Oui. Passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile qui amène quelqu'un au paradis. Il n'y a pas un autre. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Des gens vont vous troubler, vous mentir. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et ils veulent renverser l'évangile de Christ qui est la vérité. Mais quand nous-mêmes, quand eux-mêmes les apôtres, quand un ange du ciel, si un ange du ciel annoncerait un autre évangile, veulent annoncer notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que celui que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Oui. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Donc, nous avons le miroir de la vraie adoration qui est l'évangile prêché par le Saint-Esprit au travers des premiers disciples de Jésus-Christ. Donc, appelés les apôtres, y compris l'apôtre Paul. Et les 6 autres âges de vie des nations où notre Dieu a envoyé donc un messager. Tous les 7 messagers et les disciples de Jésus-Christ sont donc notre pousseur dans l'adoration. Quiconque n'a pas leur adoration est condamné déjà d'office. C'est le premier jugement. Ça va être le dernier jugement. Parce que le dernier jugement, Dieu vient pour confirmer, pour dire que quand j'étais sur la terre, quel évangile était donc à ton cœur. Si tu n'as pas l'évangile que les apôtres ont prêché, ils mettent le cachet à l'enfer. Mais si tu as l'évangile que les apôtres ont prêché, qui est la clé du royaume des cieux, alors la porte du paradis qui est Christ va s'ouvrir automatiquement parce que tu as les clés dans ton cœur et l'évangile prêché par les apôtres de Christ. Je suis béni. C'est pourquoi, sœurs, si quelqu'un vous dit que je suis un évêque, je suis un prêtre, je suis un homme de Dieu, et il est ici à la chair, chapeau sur la tête, en prêchant l'évangile, la Bible dit il déshonore le paradis, il déshonore Jésus-Christ, il déshonore le Saint-Esprit, il déshonore le Père. Il faut le quitter. On va lire ça pour elle. 1 Corinthiens 11, 3 à 4. Et la Bible nous dit, dans 1 Timothée 3 à partir du verset 1 au verset 12, que l'évêque va être marié d'une seule femme. Donc si tu as un homme de Dieu qui s'appelle, ou qui s'appellerait évêque, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. S'il n'est pas marié, il n'est pas évêque. Il faut le quitter. Parce que c'est contre les Saintes Écritures. C'est contre ce que le Saint-Esprit a dit. Alors, il a détourné la vérité pour t'imposer une autre parole appelée le mensonge. Il faut le quitter, Dieu dans le monde. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Oui. Je veux cependant que vous sachiez, que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, ou qui prêche la parole, la tête couverte, déshonore son chef. La Bible dit Christ est le chef de tout homme. Tout homme qui prie ou qui prophétise, donc qui prêche la parole de Dieu, la tête couverte, déshonore Christ. Donc, si moi, je suis dans un lieu de prière où il y a quelqu'un qui porte chapeau sur la tête pour adorer et il a la chair qui prêche l'évangile, il déshonore Jésus-Christ. Si moi aussi je l'écoute, je déshonore Jésus-Christ. Matthieu 15, 14. Car si deux aveugles se suivent, les deux vont tomber dans le même trou. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on a bien compris? On a l'occasion tout à l'heure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de bouger dans ton cœur. Mais tout à l'heure, après le 8, certainement tu pourras poser autant de questions qu'il faut. Qu'est-ce que vous dites ça?